Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 39e enseignement et en même temps 39e jour de jeûne et prière de consécration annuelle sur les 40. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur le thème « La nature et le caractère de Dieu ». Vous avez bien entendu, la nature et le caractère de Dieu. Hier, nous avons vu l'hypocrisie dans l'église. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature et le caractère de Dieu. Il faut savoir que j'ai donné ma vie à Jésus en 1995 et je suis né par la grâce et pour la gloire de Dieu le 21 octobre 1975 à l'hôpital central d'Abidjan Plateau, République de Côte d'Ivoire. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, le 1er mai 1995, en esprit, en vérité, j'ai suivi le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, sans trahir, ni abandonner, ni reculer une seule fois, par la grâce et pour la gloire de Dieu. Et comme dit l'Écriture, nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne une façon de dire qu'il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux enseignants. Et l'Écriture déclare en 1 Jean chapitre 2, le verset 26 à 27 que quant à vous, les chrétiens, vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Christ, Jésus, a répandu son esprit sur vous en abondance. Et puisque vous avez reçu l'Esprit, demeurez dans l'enseignement de l'Esprit. Car l'Esprit est la vérité. L'Esprit n'enseigne jamais le mensonge et ce qu'il dit est vrai. Alors pour ne pas être séduit dans les temps de la fin, restez et demeurez dans l'enseignement de l'Esprit. Je n'ai connu ni père ni mère spirituelle. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été enseigné directement par Dieu. Et tout ce que je vous révèle à 99%, sans orgueil, vient directement de ce que j'ai appris dans ma marche avec Dieu, 1995 à aujourd'hui. Et vous savez que l'apôtre Paul dit, lorsqu'il s'est tourné vers le Seigneur, il ne s'est tourné vers ceux qui étaient croyants avant lui, mais ce qu'il a de la connaissance de Jésus lui a été révélé directement. Et bizarrement, moi aussi, en Côte d'Ivoire, il y a 60 groupes ethniques. Mon groupe ethnique est le BT. Et mon nom BT est Paul. Ato Paul, on dit Papa Paul. Donc Paul est donc mon ancêtre dans la foi. Et je suis son Timothée de nos jours. Voilà, donc ce que je vais dire, c'est la révélation de l'Esprit de Dieu. Voilà, je ne consultais ni la chair ni le sang. J'étais à 2 écoles pastorales, 1999 à Winner Chapel, la maison des vainqueurs. Et en 2004-2005, à l'IBC, Institut biblique Le Chandelier, que dirige le père, le docteur Philippe Kwasi, voilà, le père spirituel, le prophète Kakou Sévérin, l'homme qui a apporté le réveil dans la Côte d'Ivoire, l'homme, le prophète des nations qui nous a quittés le vendredi 13 avril 2001. Le prophète Kakou Sévérin, son père spirituel, docteur Philippe Kwasi, on a été élève, sinon j'ai été élève dans son école, en 2004-2005, la formation fait 9 mois. Et tout ce que je vous dis, c'est un enseignement de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature et du caractère de Dieu. Quand nous parlons de nature, nous parlons d'essence, d'être. La façon la personne est, sa nature. Le caractère, nous parlons de comportement, nous parlons d'action, nous parlons de fruits. Voilà, le caractère de Dieu, le comportement de Dieu, la nature, son être, il est quoi, son essence. Voilà, en origine, il est quoi en origine? Nous allons parler de ça. Dieu est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Dieu est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Mais en réalité, on ne dit pas Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu est Père, Parole et Esprit Saint. De nature, il est Père, il est Parole et il est Esprit Saint. Car c'est sa parole qui est devenu un homme et qui a habité parmi les hommes.
plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous disons Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Mais en réalité et en vérité, il est Père, il est Parole et il est Esprit Saint. Ou bien Saint-Esprit. Et le caractère de Dieu, il est de tempérament amour, de tempérament vérité et de tempérament puissance. Nous allons voir ça. Je vais lever un équivoque sur quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de débats religieux qui se font dans le monde entier à travers les réseaux sociaux, sur les chaînes télévisées, radiophoniques, et même sur la presse écrite. Beaucoup de débats religieux entre musulmans et chrétiens, entre chrétiens et athées, entre musulmans et athées. Mais je relève quelque chose que Dieu m'a dit qu'il déplore. Il n'amène pas son église à convaincre que Jésus est Dieu. Il n'amène pas son église à prêcher et à enseigner partout que Jésus est Dieu, car Jésus est déjà Dieu. Mais nulle part dans les Saintes Écritures, Jésus n'a dit à ses apôtres, à ses prophètes, à ses évangélistes, à ses pasteurs, à ses enseignants ou docteurs, même à ses appelés ou envoyés, quelle que soit leur nature, homme ou femme, d'aller dire au monde entier qu'il est Dieu. Il a dit plutôt, allez dire au monde entier que je suis le sauveur du monde. Et que celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Allez dire au monde entier que je suis mort et ressuscité pour eux. Leur donnant la preuve qu'après la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a la résurrection. Après la mort, il y a un endroit que je suis allé réserver pour vous dans la maison de mon Père, qui est Dieu, le paradis ou la nouvelle Jérusalem. Voilà, vous devez savoir que tous ceux qui combattent avec ceux qui ne sont pas chrétiens, en disant que si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous partez en enfer, vous faites fausse route. Il ne t'a jamais amené pour aller prêcher qu'il est Dieu, d'aller enseigner qu'il est Dieu, ni d'aller dire qu'il est Dieu. Il faut aller dire que je suis le sauveur du monde. Celui qui croit en moi est déjà sauvé. Il est passé de la mort en enfer à la vie au paradis. Voilà les choses que Jésus nous demande de dire. Donc en Jean chapitre 17, le verset 3, qui est notre texte de base, Jésus disait, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, l'unique et véritable Dieu, et à connaître aussi Jésus-Christ que tu as envoyé. Si nous avons de l'intelligence, un homme qui parle aurait dû dire, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, l'unique et véritable Dieu, et à me connaître, moi Jésus que tu as envoyé. Mais il dit à connaître Jésus que tu as envoyé. Or nous savons que quand Jésus parlait, il disait ce que vous m'entendez ne vient pas de moi, mais le Saint-Esprit de mon Père, l'Esprit de mon Père qui est en moi, c'est l'Esprit de mon Père qui dit ces choses ou qui fait les miracles en moi. Donc on a l'impression que dans la prière de Jésus, c'était l'Esprit Saint qui priait au travers de lui. Il dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi l'unique et véritable Dieu, et à connaître Jésus que tu as envoyé. Comme si c'est quelqu'un qui parle aux disciples pour Jésus. Mais en réalité, Jésus est la parole de Dieu. La vie éternelle consiste à connaître Dieu. Il est l'unique et véritable. Mais à connaître aussi sa parole, à connaître ce qu'il dit. La vie éternelle pour les Ivoiriens ou pour les étrangers vivant en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, la vie éternelle consiste pour nous et pour les étrangers qui vivent dans mon pays à connaître le pays et à connaître aussi, comment on appelle ça? À connaître la loi du pays, à connaître les lois, les commandements du pays. Donc Jésus est la parole de Dieu, Jésus est la loi, Jésus est la grâce, Jésus est la vérité, Jésus est le commandement de Dieu. Il est la parole créatrice de Dieu. Donc la vie éternelle consiste à connaître la Côte d'Ivoire et sa constitution. La vie éternelle consiste à connaître le président de la République et ce qu'il a dit. Ce qu'il dit est sa parole. Donc la vie éternelle consiste à connaître le président et sa parole. On n'a pas dit à connaître le président et son porte-parole. Son porte-parole peut être un ange. Chez Dieu, les envoyés sont les anges. Ou bien les hommes. Mais quand on dit sa parole, S.A., la parole d'un homme,
est égale à cet homme. La parole d'une personne est égale à la personne. La parole de Dieu est égale à Dieu. Jésus dit, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Donc ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. C'est pourquoi Jésus dit en Jean chapitre 1, le verset 18, que l'Écriture déclare en Jean chapitre 1, verset 18, que le Fils, la parole Jésus, qui habite au sein, S-E-I-N, ça veut dire dedans, qui habite dans le sein du Père, nous a fait connaître. Et en Jean chapitre 16, hein, vous allez voir, on va arriver là-bas, quand on va toucher les versets bibliques, Jésus a dit, le Père vous aime à ses disciples. Le Père vous aime parce que vous croyez que j'étais en lui. Je suis sorti. La parole sort du cœur pour passer par la bouche. Et puis vous l'entendez. Donc Jésus disait en Jean chapitre 17, le verset 3, la vie éternelle consiste à te connaître, toi l'unique et véritable Dieu, et à connaître ta parole, ton commandement, à connaître ta voix, à connaître ce que tu dis. Et la voix de Dieu, le verbe de Dieu, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il n'y a pas deux dieux, ou bien trois dieux distincts. C'est-à-dire il n'y a pas le Père qui est un Dieu. Jésus est un autre Dieu qui est venu faire connaissance à ce premier Dieu. Et puis le Saint-Esprit est un troisième Dieu qui est venu s'associer. Non. Il y a le Père, il y a sa parole, et puis il y a sa puissance. Moi, ma parole, et puis ma main. Est-ce qu'on est trois? Moi, ma parole que vous entendez, et puis ma main que vous voyez. Est-ce qu'on est trois? Mais moi, ma parole c'est Jésus. Si j'étais Dieu, ma parole est devenue un homme. Ma parole c'est Jésus. Et le Saint-Esprit c'est la main de Dieu. Lorsque Élie a couru devant le char du roi Akab, il a couru plus vite. Un roi chapitre 19. On n'a pas dit le Saint-Esprit fit courir Élie plus vite. On dit la main de l'Éternel fut sur Élie. Donc le Saint-Esprit c'est la main de Dieu. Donc moi ma parole et ma main, c'est de la même personne on parle. Jésus est la parole. Jean chapitre 1, 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose fut faite par la parole. Donc la parole est créatrice. Or, l'un des signes qui montre que quelqu'un est Dieu, il doit être le créateur et puis omniscient, omnipotent, omniprésent. Je vous enseignais pendant les 40 jours que Jésus est Dieu, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Et des versets clairs. Donc quand moi je m'assois ici sur mon fauteuil et que je me fais passer pour Dieu, moi ma parole et puis ma main, où est la différence? Le Saint-Esprit est la main de Dieu. Lorsque les magiciens de Pharaon en Égypte, au temps de Moïse, n'ont pas pu faire les mêmes miracles que Moïse faisait, ils ont dit au Pharaon, Pharaon dit pourquoi vous n'avez pas pu réaliser ce miracle? Ils ont dit au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est la main de Dieu. Moïse dit, Seigneur, Pharaon ne veut pas laisser sortir ton peuple. Il dit, poussé par ma poigne, par ma main, il sera obligé. C'est la main de Dieu qui dirigeait Israël dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui était dans la colonne de feu la nuit pour les éclairer et la colonne de fumée le matin pour leur donner de l'ombre, pour les protéger du soleil. La Bible dit, c'est son esprit qui les dirigeait à Canaan. Le livre d'Ésaïe, c'est son esprit qui les dirigeait au repos. Donc avant de venir à mon enseignement, il faudrait lever cet équivoque. Le Seigneur n'a jamais dit d'aller dire qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit d'aller enseigner qu'il est Dieu, qu'il est l'égal de Dieu. Il dit d'aller dire que tout homme est pécheur. Et que celui qui pêche, sans connaître Dieu, sans obéir à Dieu, sans se référer à Dieu, sans donner sa vie à Jésus, sans pratiquer la parole, le commandement de Dieu, sans avoir reçu l'Esprit ou marcher par l'Esprit, il s'en va en enfer. Romains 3, 10. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. L'Écriture déclare le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 5, 23. Il faut faire très attention. On ne nous a pas amené à dire, à convaincre les gens que Jésus est Dieu. Il est déjà Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11 dit, il est Dieu depuis toujours. La version parole de vie. Jésus est Dieu depuis toujours dans d'autres versions, étant l'égal de Dieu. Il est l'égal de Dieu.
étant l'égal de Dieu. Donc, il n'a jamais dit d'aller dire aux gens qu'il est Dieu. Aller dire aux gens qu'il y a un lieu qu'on appelle l'enfer, il y a un lieu qu'on appelle le paradis, il y a un autre lieu à la fin du monde qu'on appellera le lac brûlant de feu, et un autre lieu à la fin du monde qu'on appellera la Nouvelle Jérusalem. Et que si les gens ne m'acceptent pas, ne croient pas en moi, ne m'obéissent pas, n'ont pas reçu mon esprit, ils sont vont en enfer, où ils seront tourmentés avec le diable et ses anges, le faux prophète, l'antéchrist, et tous ceux qui ont désobéi à Dieu, ils seront jetés là-bas, ils souffriront au siècle des siècles. Allez dire aux gens que je suis la lumière du monde. Allez dire au monde que je suis le pain de vie. Allez dire au monde que je suis le chemin, la vérité, la vie. Allez dire au monde que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Allez dire au monde entier que c'est moi, le sauveur, le salut du monde entier. L'Écriture déclare que Dieu a amené Jésus pour le salut du monde. Il a amené Jésus pour sauver le monde. Il n'a pas amené Jésus pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Vous devez faire très attention à ce que vous prêchez et enseignez. La nature et le caractère de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre la nature et le caractère de Dieu si vous ne comprenez pas ce que Jésus voulait dire en Jean chapitre 17, le verset 3. Il n'y a pas Dieu à part et puis Jésus à part. La vie éternelle consiste à connaître l'apôtre des nations et son enseignement. Mon enseignement, c'est ma parole. C'est ma parole qui vous permet de connaître ce que et de comprendre ce que je dis. Non, la vie éternelle consiste à connaître Dieu. Oui, on connaît Dieu, mais Dieu dit quoi? Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ça fut fait par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais bizarrement, l'Écriture déclare, la parole est venue parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnue. Cependant, quelques-uns l'ont reçue et ont cru en elle. Et la parole leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et en Jean, chapitre 1, le verset 14. Tout ce que j'ai dit là, c'est écrit en Jean chapitre 1. Mais quand on arrive au verset 14, on dit, la parole qui est Dieu est devenue un homme. C'est tout. L'homme là, qui est la parole à l'origine, qui est Dieu, c'était qui? Ça a porté quel nom? Cet homme-là a porté quel nom? Le nom de Jésus. Voilà. Donc Jésus voulait dire, la vie éternelle consiste à te connaître, toi l'unique et véritable Dieu, et à connaître aussi ta parole que tu as envoyée. Le psaume a été clair, il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Sa parole c'est qui? Jésus. Il passait son temps à guérir les gens et à faire des miracles. Or le psaume 107, le verset 20 dit, Dieu envoya sa parole. Jésus est la parole de Dieu. C'est pourquoi il faisait des miracles. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. L'Écriture déclare même en Jean chapitre 11, quand Jésus a ressuscité Lazare, qui était mort depuis 4 jours, pourri, décomposé. Sa sœur dit, il sent. La Bible dit, les pharisiens même qui étaient ennemis de Jésus, ils ont vu que beaucoup ont commencé à croire en Jésus à cause de ce miracle. Ils ont dit, cet homme fait trop de miracles. Mais ils ne savent pas qu'il est la parole de Dieu. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Sa parole est délivrée, sa parole est bénie, sa parole est sauva. Jésus est la parole de Dieu. Donc avant de connaître la nature et le caractère de Dieu, il est important que vous connaissiez ces choses. Voilà. En Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, le verset 14, la parole qui est Dieu est devenue un homme et a habité parmi les hommes, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, c'est Jésus. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Nous vous écrivons au sujet de la parole de vie. Où est Jésus est la parole de vie. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Jésus est la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Et 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 4, c'est l'apôtre Jean qui a vécu à Jésus, mangé à lui, qui a bu à Jésus, qui s'est promené dans tout le pays à Jésus. Lui qui dormait sur la poitrine de Jésus, c'est lui qui parle. 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 4. Nous vous écrivons,
Voilà, vous qui allez lire plus tard là. Nous vous écrivons au sujet de la parole de vie qui a existé avant la création du monde. Jésus n'est pas là, Jésus n'est pas une créature, ni Jésus n'est pas là quand Dieu a créé le monde et puis Jésus a été créé en même temps. Non, il était là avant même la création des anges et du monde, avant la création de l'univers. Car c'est par lui, Dieu a tout créé, visible et invisible. Vous comprenez? Nous vous écrivons au sujet de la parole de vie qui a existé dès le commencement de toutes choses. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Quand cette vie est apparue, nous l'avons vue. C'est pourquoi nous vous en parlons et nous vous annonçons la vie éternelle. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous vous annonçons, moi Jean, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu, le Père, et qui nous a été révélée. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons aussi afin que vous soyez parfaitement unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons ceci pour que notre joie soit complète. 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 4. C'est quelqu'un qui a marché à Jésus. Il dit Jésus est la parole de vie. Eux, ils ont entendu cette parole parler, ils ont regardé cette parole, ils ont vu cette parole, ils ont même touché. Lui-même qui parle là, il dormait sur la poitrine de la parole. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Jean chapitre 14, à partir des versets 6, 7, 8, 9, 10. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Philippe demande à Jésus, montre-nous Dieu. Il dit, mais il y a longtemps je suis là et tu ne me connais pas, Philippe. Donc il faut faire très attention. Celui qui m'a vu a vu Dieu parce qu'il est la parole. Celui qui m'entend, m'entend. Celui qui réussit à voir ma parole m'a vu. Car moi et ma parole, nous sommes un. Jean chapitre 10, verset 1. Jésus dit, ma parole et moi. Jésus dit, Dieu et moi. Entre parenthèses, moi sa parole, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Nous continuons encore, Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparu. Celui que le monde s'appelle fidèle et véritable. Il juge le combat avec justice. Ses yeux flamboyaient comme du feu. Il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il était revêtu d'une robe couverte de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs et habillés d'un fin tissu de lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë dont il va frapper les nations. Il les dirigera avec une autorité de fer. Il écrasera le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur sa robe et sur sa jambe, le nom suivant était écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Le verset 13 va nous intéresser. Apocalypse 19, verset 13. Celui qui monte le cheval s'appelle la parole de Dieu. Et qui le suit? On dit les armées du ciel, les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, les anges guerriers. Ils accompagnent. Parce que quand le chef de l'État parle, les militaires, les gendarmes, les policiers exécutent sa parole. Vous le voyez, on dit couvre-feu de 21h à 6h. Il veille à ce que la parole soit accomplie. Donc Jésus étant la parole de Dieu, quand il sort de la bouche de Dieu, les armées du ciel, qui représentent les policiers, les gendarmes, et puis les militaires de notre terre, de notre monde, accompagnent ce que le président a dit, ce que Dieu a dit. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La parole de Dieu est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Quand le roi parle, il a parlé. S'il dit à mort, on te tue. S'il dit à vie, on te laisse vivre. La parole du roi, le roi est souverain, sa parole est souveraine. Donc quand les anges voient la parole de Dieu, c'est par elle qu'ils ont été faits. Colossiens 1,15. Tout fut créé par Jésus. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans lui, visible et invisible. Ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas, c'est Jésus qui a fait. Hébreux 1. Jésus est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il est l'image parfaite, la représentation. Il est ce que Dieu est. Celui qui l'a vu a vu Dieu. Celui qui a touché Dieu. Celui qui a tué Jésus n'a pas tué Jésus, mais il a tué le corps, l'enveloppe charnelle dans laquelle Dieu est venu vivre. En réalité, personne de nous ne meurt. Nous nous séparons seulement de l'enveloppe charnelle. Tel il est écrit, Adam, tu es sable et tu retourneras au sable. L'homme est tripartite.
Esprit, âme et corps, c'est le corps qui meurt, l'âme ne meurt jamais et l'esprit ne meurt jamais. C'est pourquoi même quand Jésus est mort, Pierre qui a mangé à lui, qui a coupé l'oreille du gars qui venait arrêter Jésus, il a dit dans ses épîtres que Jésus, quand il est mort, son âme est partie là-bas prêcher en enfer. À ceux qui étaient au temps de Noé, qui avaient désobéi depuis combien de milliers d'années. Donc le corps était mort, couché dans le tombeau, mais l'esprit a continué à vivre. Personne ne tue un homme. Personne ne peut tuer un homme. Jésus dit, n'ayez pas peur. Matthieu dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Ayez plutôt peur de Dieu qui peut tuer l'âme et le corps. Donc Jésus est Dieu. Vous comprenez? Il est la parole de Dieu. Les armées du ciel l'accompagnent. Ils accompagnent leur créateur. Ils accompagnent l'autorité, la parole, le verbe de Dieu. Alléluia. Jean 3, le verset 4. Jean chapitre 3, le verset 4 à 5. Voilà, Jésus a parlé, celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut entrer ni voir le royaume de Dieu. Excusez-moi, il ne peut entrer ni voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus qui est la parole de Dieu dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et en Jean 5, 24, il dit, celui qui croit en lui, Jésus, est déjà passé de la mort à la vie. La mort, c'est l'enfer. Et la vie, c'est le paradis. Il n'est pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Il est déjà passé de la mort à la vie. Voilà. Vous devez savoir, Jésus-Christ de Nazareth, en Jean chapitre 17, le verset 5, il dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi, Père, avant que le monde existe, avant la création du monde. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. Jésus n'a pas été créé, Jésus n'a pas été fait par Dieu. Un homme naît est sa parole. Dès que tu es bébé, tu dis une guerre. L'homme vient en même temps est sa parole. Dieu est avec sa parole. C'est pourquoi il s'appelle je suis, le verbe être. Dieu est avec sa parole. Il n'a pas allé payer sa parole. Quand ton enfant est né, tu n'es pas allé payer sa voix, sa parole ailleurs. L'homme existe, est sa parole. Dieu est là, est sa parole. Personne n'a créé un, personne n'est venu avant l'autre. La façon il parle, il est là, est sa voix, sa parole, son verbe créateur. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, en Jean 17, verset 5, il a été clair. Tout ça, ils sont en train de parler pour clarifier l'enseignement. Vous devez savoir que quand Jésus a dit, la vie éternelle consiste à connaître Dieu, toi l'unique et véritable Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé, et sa parole que tu as envoyée. Psaume 107, le verset 20, il envoya sa parole. Donc la parole est l'envoyé de Dieu. Quand Jésus dit le Père m'a envoyé, c'est pas un ange qui l'a envoyé, c'est pas un homme qui l'a envoyé, c'est sa parole qui l'a envoyé. Donc la parole vient exécuter ce que celui qui a parlé a dit. Et puis la parole retourne. Mais la parole n'est pas une créature. Hein. C'est que vous m'entendez dire. Ma voix n'est pas créée. Où on paye la voix. Où on vend voix. Où on vend la voix. Montrez-moi où on vend voix. Et puis on va aller payer. Ton enfant qui est né qui parle là, tu vas aller payer sa voix. Dieu est avec sa parole. C'est pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était donc au commencement avec Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Faites attention, Jésus est Dieu. Mais ne nous amène pas à aller enseigner et à aller dire partout qu'il est Dieu. Voilà. En Jean chapitre 8, le verset 51, il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Toi, celui qui croit en toi, tu peux l'empêcher de mourir. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le verset 56 à 58, il a dit, votre ancêtre Abraham a été content de savoir qu'il verrait mon jour. Abraham, votre ancêtre, m'a vu. Il m'a vu. Actuellement, il me regarde. Et il est content. On dit, quoi? Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que Abraham t'a vu et que tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham ne naisse, je suis le verbe être. Il ne passe jamais. C'est ça les Hébreux disent Yahweh, l'être qui vit par lui-même. Il est là, il ne meurt pas. Adam, Ève, tout le monde, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, tout le monde meurt. Lui, il est là. Quand quelqu'un meurt, il dit à son fils, allez, continue. Lui, il est là, les gens meurent. Il n'est pas dans le temps. Il est hors du temps. Jean 8, 51, 56 à 58. À 56, 58, il a dit, Abraham, votre ancêtre se réjouit de savoir qu'il verrait mon jour, il a vu, et il est heureux.
Tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Avant qu'Abraham ne naisse, je suis. Oh, bizarrement, quand il a dit, avant qu'Abraham ne naisse, je suis. En Jean 8, 56 à 58, Dieu aussi a dit à Moïse, va leur dire, celui qui s'appelle je suis t'a envoyé vers eux. Exode 3, 13 à 14. Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple de la main de Pharaon, de l'enfer égyptien. Il dit, mais quand il est parti, ils vont me demander ton nom. Il s'appelle comment? Qu'est-ce que je vais leur dire? Tu t'appelles comment? Il dit, va leur dire, je suis t'a envoyé vers eux. Oui, il faut leur dire, celui qui s'appelle je suis. Et Jésus dit, avant qu'Abraham ne naisse, je suis. Il s'appelle je suis. Les Juifs lui ont dit, qui es-tu? Il faut nous dire, si tu es le Messie, dis-nous clairement. Il dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne savez pas que je suis celui que je suis. Je suis le Messie, le sauveur du monde. Alléluia. Jésus n'est pas un avertisseur, annonciateur, avertisseur clair. Il est le sauveur du monde. Et pourquoi lui seul a pu dire en Jean chapitre 10 verset 30, Dieu et moi, nous sommes un. La nature et le caractère de Dieu, j'en viens à cela. Il a beaucoup de choses à dire. Alléluia, c'est la nature et le caractère de Dieu. Je vais rentrer dans mon enseignement et puis on va terminer sur les choses. L'enseignement, la nature et le caractère de Dieu, la nature et le caractère de Dieu. Je vous ai dit que la nature, c'est l'essence, c'est l'être, c'est comme ça, c'est ta vie, c'est comme ça tu es. Voilà, l'homme est humain, les animaux sont des animaux, les plantes sont des végétaux, les anges sont faits d'un corps spirituel, les étoiles ont leur corps, le soleil a son corps, la lune a son corps. Il y a les 4 éléments de la nature, l'air, la terre, le vent et le feu. Non, l'air, la terre, le feu et l'eau. Les 4 éléments qui constituent la nature. L'air, la terre, le vent, l'air, la terre, comment on appelle ça, l'eau et puis le feu. Voilà, donc chacun, donc Dieu il est comment? Sa nature, il est de nature Père, il est de nature parole et il est de nature Saint-Esprit, il est de nature Père. On va prendre la nature de Père. La Bible dit, vous donnez le nom de Père à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Vous lui donnez quel nom? Père. Dans d'autres religions, il se croit esclave. Jésus est venu faire de nous des enfants de Dieu. Le livre de Romains dit que c'est par l'Esprit de Dieu que nous appelons Dieu Abba, Père. Abba veut dire papa. Voilà, donc nous ne sommes plus des esclaves de Dieu, nous sommes les fils de Dieu. Mais Jésus est le Fils unique en son genre et en sa personne. Si vous suivez mes enseignements pendant les 40 jours, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, Dieu est de nature Père. Philippiens chapitre 4, verset 40. Voilà. À Dieu notre Père soit la louange, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà. Dieu est Père de nature. Jésus dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, Dieu est de nature Père. Matthieu 6, 9 à 13. Quand vous priez, dites notre Père. Voilà. Dans l'Écriture déclare, vous appelez Dieu Père, vous donnez le nom de Père à Dieu qui vous a engendré en Christ et qui a créé le ciel et la terre. Vous l'appelez Père. Donc il est de nature Père. On retient Père. Il est de nature parole. Dans d'autres versions, le verbe. Le verbe a dans chaque phrase, une bonne phrase a toujours un verbe. Voilà, il y a toujours un verbe. Je vais au marché. Je mange du foutou. Je regarde la télé. Il y a toujours un verbe. Donc Dieu, Jésus est sa parole, Jésus est son verbe. La vraie version dit au commencement était le verbe. Et le verbe était avec Dieu. Et le verbe était Dieu. On ne dit pas au commencement était la parole. Au commencement était le verbe. Ça a été traduit par la parole. Car le verbe est la parole. Donc c'est par Jésus que Dieu communique. Dieu parle. Dieu fait des phrases à sa création. La Bible dit il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses. Dieu soutient toutes choses par son verbe puissant.
Dieu soutient toutes choses par Jésus puissant. Donc Jésus est la parole, il est le verbe et il est le mot de Dieu. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc la parole de Dieu est Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc il est Père, il est parole. Jean chapitre 1 verset 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Psaume 107 verset 20. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Ésaïe 55 verset 11. Il en est de même pour ma parole, mon Dieu. Elle ne revient jamais à moi sans avoir été accomplie, sans avoir exécuté ce pourquoi je l'ai envoyé sur la terre. Et Jésus qui est la parole, Dieu dit en Ésaïe 55 verset 11, que quand lui il amène sa parole, ça tape jamais poteau, ça n'échoue jamais. Sa parole réussit toujours ce pourquoi il a envoyé sa parole. Et Jésus, qui est la parole de Dieu, a fini d'accomplir tout sur la terre, délivrer les hommes, guérir les hommes, bénir les hommes, sauver les hommes. Quand la parole a tout accompli, la parole dit tout est accompli. La parole dit à celui qui parle, à celui qui l'a envoyé, tout est accompli. Et Dieu disait en Ésaïe 55, le verset 11, ma parole ne tape jamais poteau. Elle ne revient jamais à moi sans atteindre son objectif, sans atteindre le but pour lequel je l'ai envoyé. Ésaïe 55, verset 11. Et Jésus, qui est la parole de Dieu, confirme en disant, en Jean 19, verset 28 à 30, tout est accompli. Papa, je suis ta parole. Je suis venu dans le monde, je retourne à toi. Il dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ce à quoi je l'ai envoyé, sans avoir atteint le but, sans avoir réalisé ce que je voulais. Et la parole est accomplie. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est Dieu. Il est le verbe de Dieu. Tu ne peux pas communiquer avec Dieu sans Jésus. Parce qu'il est la parole. Il est le verbe. Il est le moyen de communication entre Dieu et la création. On dit il soutient toutes choses. Quand on dit toutes choses, visibles et invisibles, par qui? Par Jésus. Il soutient toutes choses par sa parole. Jésus est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit personne ne va au Père sans passer par moi. Personne ne vient au Père sans passer par moi. C'est par ma parole que vous voyez là, c'est par ma parole que je vous ai dit, je suis qui au début de l'enseignement. C'est par ma parole que je me révèle à vous. Je peux vous dire mon nom, mon prénom, mon âge. C'est par ma parole. Si je me tais, vous ne saurez rien de moi. D'ailleurs, même pour me trouver où je suis, c'est ma parole que vous devez suivre. Personne ne sait où est le paradis. C'est moi, Dieu, ma parole que j'ai envoyée sur la terre, dans la personne de Jésus. C'est cette parole-là qui va vous montrer où je suis. C'est moi, je peux vous dire, au milieu de 100 personnes, c'est qui est moi, ça dit qui est moi. C'est moi, je peux vous dire, quand vous allez venir, même si vous ne m'avez pas vu, je peux vous dire par ma parole au téléphone, quand vous viendrez, quelqu'un apporte une chemise orange, vous allez voir, et le fond du col est bleu. Quand vous allez arriver, comment vous allez me trouver? Par ma parole. Vous ne pouvez pas trouver Dieu sans entendre sa parole, sans communier sa parole, sans marcher au son de sa voix, sa parole. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Et c'est cette parole-là qui est devenue un homme dans la personne de Jésus. Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole de Dieu qui est Dieu est devenue un homme et habité parmi les hommes, plein de grâce et de vérité. Et Dieu est Père, on a vu. Dieu est parole, on a vu. Dieu est Esprit Saint. Ou si vous voulez, Dieu est Saint-Esprit. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Lévitique 19, verset 2. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. On retient saint. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Il est saint. Vous allez savoir le Saint-Esprit est qui. Le Saint-Esprit est Dieu, car Dieu est Saint-Esprit. C'est simple. Hein? Le Saint-Esprit est Dieu, car Dieu est Saint-Esprit. Preuve. Lévitique 19, verset 2. Moïse dit aux enfants d'Israël d'être saints, car moi, le Seigneur, leur Dieu, je suis saint. On a dit Saint-Esprit, hein? On retient Saint et puis Esprit. Il dit, Lévitique 19, 2, je suis saint. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Ça fait premier saint, hein, de Saint-Esprit. En Jean chapitre 4, verset 24, Jésus dit, Dieu est Esprit. C'est comblé. En Lévitique, il est saint. En Jean chapitre 4, 24, il est Esprit. Lévitique 19, 2, je suis saint. Jean chapitre 4, 24, je suis Esprit. Donc le Saint-Esprit est Dieu, tout simplement parce que Dieu est Saint-Esprit. Gloire à Jésus.
Alléluia. Joël 2, 28. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Je peux dire mon ange. Oui, c'est mon ange, mais l'ange, c'est pas moi. Je peux dire mon prophète. Le prophète, c'est mon envoyé, mais c'est pas moi. Je peux dire ma chemise. C'est ma chemise, mais est-ce que la chemise, là, c'est moi? Je peux dire mon tricot, ma chaussure, ma maison, ma femme. Mais est-ce que ma femme, là, c'est moi? Non. Mais quand je dis mon esprit, en moi, il y a mon âme et mon esprit. Quand mon esprit sort de mon corps, quand mon esprit sort, mon âme sort de mon corps, et que vous causez à mon âme, si elle demande, vous causez à qui? Vous allez dire, je cause à ton âme. Mais l'âme, là, c'est l'âme de qui? C'est ton âme, moi, l'âme à moi. Donc Jésus est la parole de Dieu. Jésus n'est pas un porte-parole. Hein? Les anges, Gabriel, Michael, ce sont des envoyés de Dieu, des porte-paroles. Mais Jésus est la parole. Il n'est pas porte-parole. Il est la parole. Donc vous comprenez, Dieu dit, dans les derniers temps, moi aussi, ce n'est pas ma parole seulement, mais j'envoie en plus de ma parole mon esprit. C'est l'esprit de Dieu, c'est pas l'esprit d'un ange. Eux, ils sont des esprits. C'est pas l'esprit d'un homme qui est tripartite, esprit, âme et corps. Non, c'est l'esprit de Dieu. Quand un sorcier est ici, il cause un peu, puis son esprit est quelque part. Mais lui qui est quelque part là, si tu l'attrapes, tu as attrapé lui qui est ici. Si tu causes à lui là, tu causes à lui qui est ici. Si tu as vu lui qui est là-bas, tu as vu lui qui est ici. Il est la parole de Dieu. Voilà, donc l'esprit de Dieu est Dieu. Voilà, il est l'esprit, pas d'un ange, pas d'un homme, mais il est l'esprit de Dieu. Il sort de Dieu, il sort du Père. Il sort du Père. Joël 2, 28. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. M-O-N, moi-même, une partie de moi. La vie Zoé, la vie Zoé. On dit la vie de Dieu, c'est la vie. Nous, le sang coule dans notre veine. Ce qui fait l'essence de Dieu, la vie de Dieu, c'est son esprit. C'est la pure vie de Dieu que Dieu nous donne. La pure vie de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui insulte Dieu, celui qui m'insulte, il sera pardonné. Mais celui qui insulte la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu, il ne recevra de pardon ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir, car il aura commis un péché éternel. Éternel. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3 à 5. Voilà un monsieur qui a vendu son terrain et l'argent était à lui. D'ailleurs, le terrain vendu était à lui. L'argent reçu de la vente était à lui. Mais lui et sa femme, ils sont tombés d'accord pour mentir que cette somme qu'ils vont donner pour soutenir les pauvres, l'œuvre de Dieu là, que c'est à ce prix ils ont vendu. Or, le Saint-Esprit était en Pierre. Pierre était là, et puis chacun déposait les dons. On prenait pour soutenir l'œuvre, faire avancer l'œuvre, et puis nourrir les veuves, les orphelins, les pauvres, selon les besoins de chacun. Il arrive, et puis il donne une somme. Pierre dit, est-ce à cela? Pourquoi Pierre a dit, est-ce à cela? L'Esprit Saint a dit à Pierre que c'est pas la somme là. Parce qu'il dit, voilà la somme, j'ai vendu mon terrain, voilà. Il pouvait dire, j'ai vendu mon terrain, j'ai enlevé un peu pour donner. Il n'allait pas mourir. Il dit, ce que j'ai donné là, c'est tout le prix du terrain qui est là. Pierre dit, vraiment, est-ce à cela que tu as vendu ton terrain? Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi Satan a corrompu ton cœur jusqu'à ce que tu mentes au Saint-Esprit? Retenez bien, tu mentes au Saint-Esprit. À la fin, il dit, ce n'est pas un homme. Le Saint-Esprit n'est pas un homme. Il dit, au début, tu as menti au Saint-Esprit. Mais sache que ce n'est pas à un homme que tu as menti. C'est à Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3 à 5. Tu n'as pas menti à un homme. Tu as menti à Dieu. En entendant ces paroles, il est mort. Ils sont allés l'enterrer. 3 heures après, sa femme est venue. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1, peut-être à 10, 11. Mais moi, j'ai pris le verset 3 à 5. Sa femme est venue 3 heures après. Ils ont donné une chance à sa femme. Ils ont donné une chance. On dit, vraiment, ton mari est venu ici. C'est vraiment à ce prix-là. Il dit oui. Il dit, comment Satan a pu, comment toi et ton mari, vous avez pu, comment on appelle ça, vous mettre ensemble pour tenter l'esprit du Seigneur. Écoute, ceux qui ont enterré ton mari sont là. Ils vont te prendre. En entendant ces paroles, sa femme Saphira, lui s'appelait Ananias. Elle est tombée aussi, elle est morte. Et les jeunes gens sont allés l'enterrer. Mais ce qui me marque, c'est Acte 5, le verset 3 à 5. Il dit, Ananias, comment Satan a pu endurcir ton cœur pour que tu montes au Saint-Esprit? Mais sache que ce n'est pas à un homme. Le Saint-Esprit n'est pas un homme ni un ange. Il est créateur. Voilà, le Père est créateur, sa parole est créatrice, son esprit est créateur. Voilà, les trois sont un.
moi, mon âme et mon esprit, on est un. Parce qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu s'est regardé comment il est, 3 en 1. Et puis nous avons aussi 3 en 1. Vous voyez, Jésus dit en Matthieu chapitre 10, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. Normalement, c'était fini. Mais il dit, il ne peut pas tuer l'âme qui est dans le corps. Donc, on est tripartite. C'est comme ça, Dieu aussi, il n'est pas 3 différents dieux, mais il est un en 3 personnes. Il se révèle à la création sous forme du Père, de sa parole et de son esprit. C'est pourquoi au paradis, vous verrez lui qui est assis sur le trône, le Père. Vous verrez à la droite du trône, quelqu'un, ses mains ont été percées, le côté a été troué. C'est le Fils, Jésus, sa parole qui a pris la forme humaine. Et vous verrez en tout être humain, ange, homme, nous tous qui serons là-bas, quelqu'un qui va nous orienter à adorer Dieu, le Saint-Esprit. Nous entendrons sa voix. C'est pourquoi tous ceux qui vont au paradis disent qu'il y a des cantiques qu'on chante là-bas, tout le monde chante en même temps. Quand tout le monde s'abaisse, voilà, l'Esprit de Dieu. Ici, nous avons un corps animé par notre volonté. Là-bas, on aura un corps animé par la volonté de Dieu. Et nous tous nous connaîtrons parfaitement. C'est pourquoi, dès que tu arriveras au ciel, on ne va même pas te dire, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu sauras qui est Paul, qui est Pierre, qui est Jean, qui est Jacques, qui est ceci, qui est Gabriel, qui est Marie, qui est Abraham, qui est tant. Tu sauras tout. Voilà. Ici, chacun doit payer le prix pour avoir cette communion avec Dieu. Alléluia. Donc, Dieu est de nature Père, parole et Esprit Saint. Il est de nature Père, parole et Esprit Saint. Et il est de caractère amour, vérité et puissance. Voilà, amour, vérité et puissance. Vous devez savoir que l'amour de Dieu, c'est le Père. La vérité de Dieu, c'est Jésus-Christ, sa parole. Son Fils unique, le Verbe de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, il est de nature Père et de caractère amour. Le Père a pour caractère amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Le Verbe être, il est. Jésus dit je suis. Dieu dit aussi à Abraham et il dit aussi à Moïse dans l'Ancien Testament, je suis. Il faut aller leur dire, je m'appelle, je suis. Le verbe être. Donc quand on dit c'est un état de fait. Il dit, celui qui n'aime pas son prochain, celui qui n'aime pas les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, celui qui n'aime pas les habitants de la terre que Dieu a créé à sa propre image et ressemblance. Je prends un exemple. Celui qui n'aime pas la couleur de peau, celui qui n'aime pas quelqu'un pour sa religion, pour ses idéologies, celui qui n'aime pas son prochain, n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. 1 Jean 4, 8, il est amour. Le Père est amour. Maintenant, Jésus-Christ est la vérité. Il est la vérité. Il a dit, il est de caractère amour, vérité, puissance. Amour, c'est le Père. Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jean 3, 16, Dieu a tellement aimé. On pouvait dire Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais on dit tellement, il est amour. Le Père est amour. Dieu nous aime. Le Père nous aime. Donc lui, sa nature, c'est d'être amour. Mais les trois sont un. Tout peut passer pour les trois. Mais la nature du Père, c'est d'être amour. Donc le Père est amour. 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu ou n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jean 3, 16 confirme aussi, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas amené son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pourquoi celui qui croit au Fils unique n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3, versets 16 à 18. Vous devez savoir que tant aimé, tellement aimé, nous demandons que Dieu nous ait aimés par-dessus tout. Ce n'est pas Adam qui a cherché Dieu, c'est Dieu qui a cherché Adam. Quand l'homme a péché là, c'est Dieu qui allait le chercher. La religion chrétienne, si vous voulez le christianisme, ce n'est pas comme les autres religions où les gens cherchent à trouver Dieu, mais c'est Dieu qui a cherché jusqu'à trouver l'homme, jusqu'à devenir l'homme, jusqu'à donner sa vie pour sauver les hommes. Quel amour! Dieu a tant aimé le monde. Dans ma version le français courant, il a tellement aimé le monde qu'il
La vérité, c'est Jésus. Il dit, Jean 17, verset 17, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Oh, Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Jésus lui-même, la parole dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ça veut dire, sanctifie-les. Ça veut dire, sanctifie-les par moi, ta vérité. Car je suis ta parole, le verbe de Dieu. L'ennemi est en train de jouer. L'ennemi est en train de jouer. Il vient de couper la connexion. Il était obligé de changer de réseau de connexion. Donc vous allez voir que de l'image approchée de l'écran, puisque c'est une autre connexion qui continue le direct, ça a repris la dimension normale. Mais ne vous laissez pas. Le diable, il est mélangé. Il est paniqué. Voilà, il est paniqué. La connexion illimitée, là, boum, ça s'est coupé un coup. L'image est en train de tourner. Et bizarrement, Dieu merci, sur le Move, sur l'autre téléphone, il y avait une connexion dont j'ai relié. Voilà, on continue. Donc, Jésus est la vérité. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Enlevez chemin, enlevez vie. Au milieu, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité, le caractère de Dieu, c'est d'être amour, d'être vérité. Le Père est amour, Jésus est la vérité. Et le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Il est amour, vérité et puissance. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Il est la puissance. Il est de nature Père, parole et Esprit Saint. Mais il est de caractère amour, vérité, puissance. Le Père est amour. La parole, Jésus, le Fils unique est la vérité. Et le Saint-Esprit, le consolateur, est la puissance. Donc de nature, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est Père, parole, Saint-Esprit. Il est Père, verbe, Saint-Esprit. Mais de caractère, il est amour, vérité, puissance. Amour, c'est le Père. Vérité, c'est Jésus, la parole. Car la parole est la vérité. Lui-même, il a dit en Jean 14, 16, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. La vérité. Voilà. Et la puissance. Il est de caractère puissance. Excusez-moi. Il est de caractère puissance. Acte 1:8. Le Saint-Esprit est sa puissance. Donc, Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Luc 24, 48 à 49. Et moi, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais restez d'abord à Jérusalem jusqu'à ce que descende sur vous la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. Il y a les puissances dans ce monde. Les esprits de ténèbres, sorcellerie, esprits de mort, sirène des eaux, mari de nuit, femme de nuit, comme les puissances des francs-maçons, Illuminati, sécancars, rosicruciens, sorciers, magiciens, marabouts, féticheurs. Voilà, la puissance des ténèbres. Mais quand on dit la puissance d'en haut, on parle du Dieu très haut. Notre Père qui est aux cieux. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et le Dieu du ciel. Daniel dit, je prie le Dieu du ciel. Joseph aussi dit, le Dieu du ciel m'a révélé. Donc le Dieu très haut, El Elyon, le Dieu très haut. Donc la puissance d'en haut, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au ciel là-bas, c'est lui qui a la puissance de Dieu. Ici, les gens, un pays respecté, c'est un pays qui a la bombe nucléaire. Au ciel là-bas, quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est la vie zoé de Dieu. C'est la nature même de Dieu, l'essence de Dieu. C'est lui qui, c'est par son esprit que Dieu nous donne vie. Il dit l'Esprit est vie. Le livre de Galates est clair. Galates chapitre 5, verset 15. Ne vous laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir de votre chair. Et le verset 25 dit, l'Esprit vous a donné la vie. Ce qui nous fait vivre en Christ, ce qui fait de nous une nouvelle créature, c'est la présence du Saint-Esprit. Dès que l'Esprit est descendu à la Pentecôte, Actes des Apôtres chapitre 2, les hommes ne sont plus devenus des hommes, ils sont devenus une nouvelle créature. Pierre qui a renié Jésus parce qu'il avait peur, il a brandi sa foi, il a brandi son Seigneur devant les mêmes qui l'avaient effrayé. Oui,
Pierre, c'est pourquoi l'Écriture déclare, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc par le Saint-Esprit, nous sommes régénérés, recréés. L'Esprit de Dieu vient former Christ en nous. Nous devenons un être nouveau, une nouvelle créature, une nouvelle création. Voilà, les choses anciennes sont passées. Donc, de la même manière, Christ ne meurt pas, on ne meurt pas. De la même manière, Christ a fait les miracles, on est capable d'en faire. Et bien plus, de la même manière, Christ a vécu. On peut vivre comme ça et on doit vivre et on le vit déjà. Voilà, et des délivrances, des guérisons, des déblocages, des miracles, des conversions de cœur au travers de notre évangile, au travers de l'évangile de Jésus-Christ, au travers des programmes de prière, des cultes, des séminaires, des croisades. Le Saint-Esprit est la puissance extrême et la suprême autorité de Dieu. La puissance extrême et la suprême autorité de Dieu. L'autorité des autorités sur la terre, c'est le général en chef d'un pays. Mais l'autorité des autorités dans l'univers, c'est la présence de Saint-Esprit. Jésus dit, le Père a mis sur moi la marque de son autorité. C'est pourquoi il commande aux démons. Il commande aux démons et ils sortent. Il commande à la mer. Elle se calme. Il commande à la tempête. Elle s'arrête. Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Jean chapitre 14 verset 12. Celui qui croit en moi aussi fera aussi les mêmes choses. Et il en fera de plus grandes. Tu peux multiplier le pain pour nourrir tout le quartier, tout le pays comme Jésus. Il est Dieu. Donc, il est de nature Père, parole et esprit. La parole est devenue un homme. Donc, est devenu fils unique. Sinon, il est de nature Père, parole et esprit. Dieu n'a jamais créé sa parole, n'a jamais créé son esprit. Quand toi, tu es né, la bébé, là, ton esprit était derrière toi. Ta parole, ta voix était toi. Donc, Dieu, il est là. Il est là. Il n'a pas commencement, il n'a pas fait. Il est là. Donc, lui, sa parole et son esprit. Il est de nature Père, parole, esprit. Il est de caractère, amour, vérité, puissance. L'amour englobe tout ce qui est fruit du Saint-Esprit. La vérité englobe la justice, le jugement de Dieu, la sainteté de Dieu, la correction de Dieu. Et la puissance englobe la force de Dieu, la puissance, l'autorité de Dieu. Donc, on est en train de terminer sur le caractère de Dieu. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la puissance. Luc 24, 48 à 49. Jésus dit à ses disciples, restez dans la ville. Ne vous précipitez pas pour aller attaquer le diable. Attendez que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est descendu 10 jours après cela à la Pentecôte. Un vent violent, un bruit. La foule a couru à cause du vent violent, le bruit. L'Esprit est descendu sur eux sous forme de langues semblables à des flammes de feu. Sous forme de flammes semblables à des langues de feu. Se mit à parler en des langues inconnues. Chacun les comprenait parler dans sa langue maternelle ou paternelle. Des grandes œuvres de Dieu. Ils prophétisaient. Ils annonçaient des mystères. Et chacun de la foule qui était là les entendait parler. Le Saint-Esprit est descendu de façon officielle à la Pentecôte. Il est la puissance de Dieu. Dieu est de nature Père, Fils et Saint-Esprit. Père, parole, esprit. Père, verbe, esprit. Mais il est de caractère amour, vérité, puissance. Le Père est amour. Jésus, le Fils, la parole, le verbe, le Fils unique est la vérité. Et le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Voilà, en Luc 1, 34 à 35, Marie dit, je suis vierge. Comment toi, Gabriel, tu m'annonces que je vais tomber enceinte? Je mettrai au monde un fils que je vais appeler Jésus. Mais je n'ai pas connu d'homme. Je suis vierge. Je n'ai jamais couché un homme. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et puis, regardez ce qui suit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut. Le Saint-Esprit est la puissance du Dieu très haut. Jésus dit, restez dans la vie jusqu'à ce que vienne la puissance d'en haut. La puissance du Dieu très haut, la puissance du Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi l'Écriture déclare en Éphésiens 3, 20 à 21, quand il lit ce passage, il y a la chair de poule. L'Écriture déclare à Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment, plus qu'infiniment, tout ce que vous pensez ou imaginez au travers de sa puissance qui agit en nous par notre foi. Le Saint-Esprit peut faire au-delà et au-dessus de ce que tu penses ou imagines, de ce que tu penses ou imagines. Oh!
Honte à tous ceux qui abandonnent le Seigneur parce que depuis là, ils ne sont pas mariés, ils n'enfantent pas, ils ne voyagent pas, ils ne travaillent pas, ils ont des problèmes de loyer, ils ont des problèmes de travail, ils n'ont pas réalisé, ils ne sont pas peut-être guéris, délivrés, ils n'ont pas encore vu la gloire de Dieu, puis ils ont abandonné. On dit l'Esprit de Dieu que Jésus nous a donné à la Pentecôte par sa grâce et pour sa gloire. 10 jours après sa montée au ciel, son ascension, qui est descendu 10 jours après son ascension, cet esprit-là en nous est capable de faire plus qu'infiniment tout ce que nous demandons ou pensons, imaginons. Tout ce que tu imagines, il peut faire au-delà de ce que tu imagines. C'est pourquoi il dit le Saint-Esprit est l'extrême puissance et la suprême autorité de Dieu. Il soumet toutes choses par sa parole puissante. Et la parole et l'esprit sont un. Quand Jésus disait en Jean chapitre 14, quand viendra la fin, vous saurez, quand l'esprit viendra, vous saurez que je suis en le Père en moi, je suis en vous. Comme toi un homme, tu peux être dans tous les disciples. Toi un homme, tu peux être dans tes parents. Tu peux rentrer dans toute la foule. En Côte d'Ivoire, là, tu peux rentrer. Mais Jésus est le Saint-Esprit. Parce qu'il dit le Père et moi, on est un. Or, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Il dit le Père qui est en moi fait ses œuvres. Souvent quand il parle, il dit ce que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui est en moi. Le Père qui est en moi fait ses œuvres. Le Père qui est en moi, c'est lui qui vient de parler. Donc vous devez comprendre que le Saint-Esprit est l'extrême puissance et la suprême autorité. Tous les démons craquent devant toi. Tous les démons obéissent. Toutes les situations sont obligées de se mettre à genoux, de s'affaisser, de s'abaisser, de s'affaisser, de s'abaisser. Tous les problèmes sont obligés de devenir solutions. Tout ce qui est danger est obligé de se calmer devant toi parce que tu as en toi la suprême autorité, la puissance suprême de Dieu et l'autorité suprême de Dieu. La puissance extrême, la dernière puissance de l'univers, le monde cosmique, le monde universel, la puissance qui dépasse toutes les puissances, c'est la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs même qui peut battre Dieu. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 4 le verset 4 dit: petits enfants, vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous, l'Esprit de Dieu qui est en vous, est plus fort que l'esprit de ceux qui sont dans le monde. Alléluia, pousse des cris de joie et dit Amen. Gloire à Jésus. En conclusion, l'Écriture déclare en 1 Jean, chapitre 2, verset 6, en conclusion, l'Écriture déclare, celui qui déclare appartenir à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. Celui qui dit que lui il est enfant de Dieu, il connaît Dieu, il prie Dieu, il adore Dieu, il loue Dieu, il donne à Dieu, il sert Dieu et qu'il attend que Dieu le sauve et que s'il meurt sans ce Dieu, la Bible dit il doit vivre comme Jésus a vécu. Ça nous amène à nous poser une question. Comment Jésus a-t-il donc vécu? Jésus a vécu dans l'amour, la vérité et la puissance éternelle de Dieu son Père par l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc voilà mon message à donner au monde entier. Mon message c'est préparer, annoncer le retour de Jésus. Demain, à mon dernier jour d'enseignement et dernier jour sur les 40 jours de jeûne et prière de consécration annuelle, le thème sera Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quel est le signe qui montre que tu connais le Dieu véritable? Et que tu auras la vie éternelle après ta vie dans ce monde? C'est que tu auras connu celui qui est Père, Fils, Saint-Esprit, celui qui est parole, celui qui est Père, parole, Saint-Esprit, celui qui est parole, verbe, Saint-Esprit. Non seulement tu l'auras connu, mais que tu auras vécu dans l'amour de Dieu, la vérité, la puissance de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu consiste à aimer Dieu plus que tout. Je termine. L'amour de Dieu consiste à aimer Dieu plus que tout, plus que toi-même, plus que ta propre vie, plus que tes parents, tes frères, ta famille, ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes enfants, plus que tes biens, tes richesses, plus que toi-même. Bon, derrière même on dit plus que toi-même. L'amour de Dieu consiste d'abord à aimer Dieu plus que tout, à aimer ton prochain et à t'aimer toi-même comme tu es. Pourquoi changer la couleur de sa peau? Pourquoi les piercings? Pourquoi mal s'habiller? La Bible dit, votre corps est la maison de Dieu.
celui qui détruit son corps, Dieu le détruira, car votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu et son esprit sont un. Dieu habite en vous. Prenez soin de votre corps. Donc l'amour, la vérité, la puissance. L'amour consiste d'abord à aimer Dieu, à aimer son prochain et à s'aimer soi-même. Pourquoi changer la couleur de ta peau? Tu dois aimer Dieu plus que tout. Aimer Dieu plus que tout veut dire adoration. Car l'adoration, c'est aimer par-dessus tout. Voilà, n'adorez personne, ni vos enfants, ni vos biens, ni vos maris, ni vos femmes, ni vos parents. L'adoration est pour Dieu seul. Exode chapitre 3, Exode chapitre 20, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit, il est un Dieu jaloux. Il exige d'être votre seul Dieu. Voilà. La vérité consiste à non seulement dire la vérité, mais à vivre dans la vérité. Il y a un chant chrétien qui dit que Jésus soit loué dans la vérité. Donc tu peux dire la vérité, mais tu ne vis pas dans la vérité. Tu peux dire ce qui est vrai, mais toi-même tu es dans le mensonge, tu es dans le faux. Satan a dit la vérité, mais il ne se tient pas dans la vérité. Jésus dit en Jean chapitre 8 que Satan est meurtrier, il est menteur et le père du mensonge. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Jean 8 verset 40, 44, 45, 46, 43, 44, 45, 46. Satan ne peut pas se tenir dans la vérité, mais il a dit la vérité. Il dit, Ève, le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme Dieu. Quand ils ont mangé le fruit défendu, Dieu dit, voilà, l'homme est devenu comme nous, capable de connaître le bien, le mal. L'homme est devenu comme nous. L'homme aussi connaît ce que nous, Dieu, on connaît, le bien, le mal. Les yeux de l'homme se sont ouverts. Voilà, il dit, tu seras comme Dieu, capable de connaître le bien, le mal. Là, il a dit la vérité, mais il a dit, elle dit que si on mange en mourir, il dit pas du tout. Donc, il ment et puis, voilà, il dit la vérité, mais il ne peut jamais se tenir. La nature et le caractère de Dieu. Dans le caractère de Dieu que je vous donne, si quelqu'un manifeste l'amour, la vérité, la puissance de Dieu, c'est le signe qu'il connaît l'unique et véritable Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Jésus est venu pour que nous connaissions le Dieu véritable. Et nous sommes unis au Dieu véritable en son Fils Jésus. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Ce qui me plaît en 1 Jean chapitre 5 verset 20, le verset 21 nous montre en même temps où on doit mettre les pieds, où on ne doit pas mettre les pieds. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Écoutez ce que ça dit, le verset 20 seulement. Jésus est venu pour que nous connaissions le Dieu véritable. Il est venu nous donner l'intelligence, la sagesse, pour que nous connaissions qui est le Dieu véritable. Et nous sommes unis au Dieu véritable en son Fils Jésus. C'est lui, entre parenthèses, Jésus, le Dieu véritable et la vie éternelle. Le verset 21 dit, petits enfants, gardez-vous donc des faux dieux. Donc comment il faut pour connaître que je prie le Dieu véritable quand je suis en Jésus-Christ, son Fils unique par l'Esprit Saint. Alléluia. Donc l'amour de Dieu consiste à aimer Dieu plus que tout, à l'adorer, mais à aimer aussi notre prochain. Tous les racistes, les xénophobes, les tribalistes, ils n'ont pas connu Dieu. Ils meurent, ils s'en vont en enfer parce qu'ils ont la haine. Ceux qui font les avortements, même qui tuent leurs bébés, les fœtus, qui font passer le curettage. Lui qui a fait curettage, lui qui a conseillé curettage, lui qui a approuvé, lui qui a donné son OK. Vous tous vous êtes des assassins, vous avez le sang sur votre main, vous êtes des criminels, vous mourrez, vous partez en enfer. Voilà, soyez-en sûrs, vous mourrez, vous partez en enfer. Donc l'amour, c'est-à-dire le caractère de Dieu, l'amour consiste à aimer Dieu d'abord, à aimer Dieu plus que tout, à aimer son prochain et à s'aimer soi-même comme tu aimes. La vérité consiste non seulement à dire la vérité, la Bible dit que chacun dise la vérité à son prochain, dans les épîtres de Paul, que chacun dise la vérité, rejeter le mensonge, que chacun dise la vérité et que chacun vive dans la vérité. Chacun n'a qu'à dire la vérité, mais vive dans la vérité, dans la justice de Dieu, la sanctification, obéir aux 10 commandements. Exode 20, versets 3 à 17. Mets en pratique les enseignements de Jésus qui se retrouvent condensés en Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7 jusqu'au verset 27 et marche par l'Esprit selon Romains chapitre 8 verset 14. Marche par le Saint-Esprit, tu diras la vérité et tu vivras dans la vérité. Et numéro 3, il doit vivre dans la puissance de Dieu. Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il dit en Marc chapitre 16, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà les signes, ils parleront en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils chasseront des démons, ils saisiront des serpents. S'ils boivent, les serpents, c'est les sorciers. Ils saisiront les serpents. N'oubliez pas Luc chapitre 10, le verset
17, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis le psaume 91 dit, il s'est attaché à moi, dit le Seigneur, il va marcher sans risque sur le lion ou l'aspic, il piétinera le fauve ou le serpent. Donc les animaux sauvages, souvent dans la Bible, sont décrits par les démons, les puissances des ténèbres, domination, autorité, prennent de ce monde, sorciers, marabouts, féticheurs, mystiques, francs-maçons, illuminati, rosicruciens. Tout ça, là, on a le pouvoir. Et l'Écriture déclare en Romains chapitre 6 à la fin, Dieu écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Sous nos pieds. Il écrasera même le chef sous nos pieds. Écoutez-moi bien, la puissance de Dieu doit t'animer, te caractériser. Quelle est la partie du corps du Christ qui n'est pas puissante? La Bible dit, tous ceux qui le touchaient recevaient leur miracle. Une force sortait de lui. Donc, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit, tu deviens le corps de Christ. Donc, la puissance doit t'animer le caractère. Ce n'est pas parler en langue seulement que tu dois faire, tu dois progresser, tu dois avoir le don de vision, le don de révélation, don de puissance, les dons vocaux, parler en langue, prophétie, interprétation de langue, don de sagesse, don de miracle, don de guérison, don de foi, tous les dons, les 9 dons du Saint-Esprit, tu dois les avoir, tu dois manifester la puissance. Il n'y a pas quelqu'un qui fait partie du corps du Christ qui ne peut pas être utilisé par Dieu. Tout le monde doit être utilisé par Dieu. Les dons vocaux sont au nombre de 3. Parler en langue, interprétation des langues, prophétie. Les dons de puissance, les dons de révélation sont au nombre de 3. Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Et les dons de puissance sont au nombre de 3. Le don de la foi, le don d'opération de miracle et le don de guérison des malades. Vous allez voir ça en 1 Corinthiens chapitre 12, les enseignements sur les dons de puissance. Donc, celui qui dit il appartient à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. Nous dit la parole de Dieu en 1 Jean chapitre 2, verset 6. Tous ceux qui disent aujourd'hui que eux ils sont de Dieu, ils connaissent Dieu, ils doivent vivre comme Jésus a vécu. Dans d'autres versions, comme Jésus a marché, et il a marché dans l'amour de son Père, la vérité de son Père et la puissance de son Père. Ces 3 choses doivent te caractériser. Et je suis venu au monde pour venir annoncer que Jésus revient bientôt. Je suis venu dire à l'église de se préparer à son retour et que tout le monde doit vivre dans l'amour, la vérité et la puissance de celui qui est Père, parole et Esprit Saint. Si vous voulez Père, Fils unique et Esprit Saint. Si vous voulez encore Père, Verbe et Saint-Esprit. Voilà l'enseignement que je voulais vous donner. Petit enfant, faites attention aux faux dieux. 1 Jean chapitre 5 verset 21. Le verset 19 dit, nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier appartient au diable. Il n'y a pas 3 groupes. Il y a les chrétiens et puis il y a ceux qui appartiennent au diable. Il y a des gens dans mon enseignement que j'ai donné, les 4 types de religieux. Il y a des gens qui n'adorent pas Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi vous n'adorez pas Dieu? On n'a jamais entendu parler de Dieu. C'est les mécréants, les incrédules. Et il y a des gens, eux, ils connaissent Dieu, mais ils ne l'adorent pas. Il y a des gens aussi qui adorent Dieu, mais qui ne le connaissent pas. Et il y a des gens aussi qui le connaissent et qui l'adorent. Ça, c'est dans l'un des enseignements dans les 40 jours. C'est tellement bien agencé. Je vous ai dit que c'est l'Esprit de Dieu qui m'enseigne, pas une école de théologie. Bien vrai que j'ai fait 2 écoles théologiques et puis j'emmène moi-même mes enfants à faire l'école théologie avant de les consacrer. Voilà. Donc, il y a ceux qui n'adorent pas Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Tout simplement, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Il y a ceux aussi qui connaissent Dieu mais qui ne l'adorent pas. Volontairement, ils ne veulent pas adorer Dieu, ils ne veulent pas croire en lui. Ils préfèrent rester athées ou bien croire au diable, satanique, féticheur, magicien, sorcier, mystique, dans les loges bizarres. Maintenant, il y a ceux aussi qui l'adorent. Quand on leur demande, ils disent, je sais aller prier Dieu. Ils reviennent de la prière, mais ils ne connaissent pas Dieu. Leurs œuvres démontrent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et il y a ceux qui connaissent Dieu et qui l'adorent. Les véritables chrétiens qui marchent par l'Esprit de Dieu, qui obéissent aux enseignements de Jésus et qui mettent en pratique les 10 commandements de Dieu. L'apôtre des nations
Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus. Le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. Mes numéros plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54 plus 225 0101 48 47 54. La nature et le caractère de Dieu. Dieu est de nature Père, Parole et Esprit Saint ou Saint-Esprit. Et il est de caractère amour, vérité, puissance. Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu avec amour, vérité et puissance. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Demain, nous parlerons de prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus revient bientôt. 40e enseignement, 40e jour, sur 40 jours de jeûne et prière de consécration annuelle. Gloire à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. À la louange et à la gloire de Dieu le Père, par la puissance extrême et suprême autorité du Saint-Esprit. Amen, 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 amen.